C'est lui, Pistache. Oh mon loulou, il est trop bien ce chevreau, je l'aime trop. Viens par là. Pistache. Moi, mon travail, c'est de rendre heureux tous les animaux, surtout les animaux maltraités. Ça fait une vie dans le quartier, en fait. Par exemple, les gens, ça les apaise, ils sont super contents d'avoir ça que des voitures brûlées en bas de chez eux. Delphine, Valentine, venez par là. Doucement, doucement, mon loulou. Je peux pas sauver toute la terre. Faut déjà rendre heureux ceux-là. Et en fait, je pense encore en sauver. Ce seraient pas les seuls. Vili, 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 vili. En fait, moi, je suis un lycéen. Un berger lycéen. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je me trouve à Villiers-le-Bel pour vous parler d'un jeune garçon qui a 18 ans, il s'appelle Emre. Emre, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une ferme juste devant là où il habite pour faire en profiter les habitants, mais aussi parce que lui, il adore les animaux et donc aujourd'hui, on va un petit peu découvrir son monde à Emre. Donc là, on est en train de regarder mes animaux. Je suis en train de regarder l'âne, les chèvres et les moutons. Pistache, viens là. C'est qui Pistache? C'est le tout petit chevreau qui est caché entre les deux barrières là-bas. Ça fait combien de temps que tu les as, tous ces animaux, toi? L'âne, ça fait 4 mois. Les chèvres, ça fait 1 an. Les moutons, 1 an et demi. La plus vieille brebis, elle a 1 an et demi. Cette poule, elle est venue hier. C'est une poule de race coucou de reine. C'est quelqu'un qui nous l'a ramenée. Comment il a accueilli sa nouvelle voisine? Sa nouvelle copine, plutôt. Ouais, sa nouvelle copine. Il l'accueille très bien, là. Il fait que de surveiller si les autres coqs ne tournent pas autour. C'est lui, Pistache. Oh, mon loulou. Delphine, Valentine, venez par là. Venez par là. Avant qu'ils arrivent ici, les animaux, tu faisais quoi, toi, tes journées? Comment tu t'occupais? Avant, j'étais dans mon autre ferme, à l'autre bout de la ville. C'est Alain Sartori, chef de projet de la mairie, référent développement durable, qui m'a projeté. Moi, j'étais grave pour, en fait. Au début, je craignais un peu. Je disais, ah non, c'est dans une cité, tout ça. Après, je me suis dit, si je surveille, il n'y a rien qui va se passer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je vais vous présenter Oreo. C'est un âne du Cotentin, de la Croix-Saint-André. Lui, en fait, je l'avais trouvé sur le Bon Coin. J'ai créé un lien avec le monsieur, il me l'a vendu. Alors, comment on fait? En fait, on fait ça comme ça. Ok. T'aurais imaginé un jour te retrouver à t'occuper d'un âne en face de ton quartier? Non, pas trop. Viens là. Là, on va dans la forêt du Mont Griffard. Le quartier, il a quand même un côté nature, parce que c'est proche de la nature. Oui, on est super proche de la nature. Par exemple, le matin, parfois, quand je mange, je fais mon petit déjeuner parfois avec les animaux, je vois des écureuils qui passent devant moi. Ça fait super plaisir. Allez, on y va? Allez, Oreo, vas-y, s'il te plaît, là, arrête de faire. Bon, on va pas partir si tu marches pas, de toute façon. On est très proche du quartier, on est très proche des voitures, ça peut être aussi pollué, etc. Est-ce que c'est un bon environnement pour les animaux? Oui, cette forêt, elle est là, c'est super parce que ils peuvent manger tant qu'ils veulent. T'es à côté de l'aéroport ici? Oui, je suis à côté de l'aéroport, non, ça gêne pas. Mais bon, il faut toujours créer la nature, même s'il y a des avions, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la vie, hein. La vie, elle continue. Bonjour. Bonjour toi. Delphine. Bonjour Delphine. Tu ressembles pas à ma collègue, mais bonjour. La première fois que j'ai vu cet âne-là et ces chèvres-là, j'étais content de voir ça. Ça m'a rappelé mon enfance. Merci Emre. Et vous, c'est comment? David. David. Merci Emre. Bonne journée. Ça m'a touché là en fait. Ça me fait plaisir, ça me donne la force de continuer. Depuis tout petit, il a toujours une passion pour les animaux, mais comme tous les enfants, aiment les animaux, qui vont à la ferme, on l'emmène à la ferme. Je pensais que ça allait passer, non. Petit à petit, il a eu des petites fermes dans les jardins de mes parents, de ma sœur, de son oncle. Au vieux village aussi, il avait un petit jardin où il mettait ses animaux. Après, il a rencontré l'association des adultes qui l'ont repéré et qui voulait faire un terrain d'aventure et mettre en place une ferme pédagogique. Et il était très content, donc il allait avoir vraiment sa place, son espace. Vili, 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 vili. À l'école, il y en a plein qui ne croyaient pas en moi. À part mes profs et mon CPE, qui demandent toujours de mes nouvelles. C'est pareil avec une autre prof d'horticulture. C'était des gens super. Les gens qui ne croyaient pas en toi, qu'est-ce qu'ils te disaient? Tu vas jamais réussir. La vie, elle est dure.
tu peux pas réussir avec les animaux, tu vas jamais gagner ta vie. C'est comme ça, toujours des clichés comme ça. C'est un passe-temps, il faut trouver un vrai métier. Mes parents au début ils étaient pas trop pour. Au début ils essayaient de m'orienter vers autre chose. Mais là maintenant ils ont vu que c'est pas possible de séparer moi et les animaux. On a commencé à avoir cette idée de ferme et tout ça, et que les habitants ici ils ont commencé à voir les animaux se balader dans le parking. C'était quoi un peu leur réaction? Au début c'était un petit peu dur avec les gens. Ils croyaient que c'était juste pour faire du buzz. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas nourris. La deuxième semaine ils ont remarqué ma présence, tout ça. C'est devenu une habitude. Tu as eu des retours plutôt positifs? Ils sont tous positifs mes retours. Par exemple les gens ça les apaise, ils sont super contents d'avoir ça que des voitures brûlées en bas de chez eux. Et ça a fait une vie dans le quartier en fait là. Regardez les chèvres qui se promènent là avec moi. Voilà. Caramel, allez le chercher, il doit être sur le champ des possibles. Ah, où? Sur le champ des possibles. Caramel il est malade je pense. Attendez. Caramel? Non il a tellement mangé qu'il est gonflé. Il s'en occupe très bien aussi. Il est toujours là pour ses animaux et il est très très fragile par rapport à ça. Parfois quand ils ont un souci ou quoi que ce soit, il va rentrer en pleurant. Et moi ça me fait mal. Donc parfois quand ça va pas, il va venir, il va les voir et puis même lui ça va l'apaiser. Il y a eu beaucoup de moqueries et aussi qui disaient qu'il était bizarre. On me l'a déjà dit à la figure aussi. Mais il a persévéré. Il a persévéré, il a continué, il n'a pas écouté les moqueries. Il est beau? Vous trouvez? C'est pistache. Ah, c'est pistache. Et lui? Lui c'est Oreo. Les gens me connaissent très bien, ils sont super contents que je passe par là. Ils me demandent même que je ramène les chèvres pour débroussailler là parfois. Ils m'appellent, je les laisse 3 jours, ils ont des enclos vers le bas. Et voilà. En fait moi je suis un lycéen, un berger lycéen. Je suis au lycée, je vais tous les jours de 8h entre 8h et 16h, 17h, je suis au lycée. Bonsoir, ça va? Oui ça va. Je suis en service civique aussi. En fait en service civique, c'est quand une association t'embauche pour que tu travailles 24 heures, tu t'occupes un peu de la vie associative, tout ça. Moi, je m'occupe de la vie du quartier et quand je dis la vie du quartier, c'est avec les animaux en fait. Je donne une vie avec les animaux quand je les sors, quand je fais des balades, tout ça. Vili, 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 vili. Bonjour. Tu as le droit légalement de te balader avec les animaux? Pour moi, la terre, ça appartient à tout le monde. Donc voilà. Après, je suis responsable de mes animaux. Donc voilà. Chacun ses responsabilités. Mes animaux connaissent les voitures, ils connaissent les routes, ils connaissent tous mes animaux. Moi, j'ai confiance en eux et eux, ils ont confiance en moi. C'est pour ça on a ce feeling. C'est quoi ton rêve à toi, Emery? Moi, mon rêve, j'en ai plein des rêves. Plus tard, moi, j'aimerais avoir une entreprise d'éco-pâturage, d'animation et de paysage et d'élagage. Donc, un peu travailler avec la nature et les animaux. T'es fier de toi ou pas? Je suis super fier de rencontrer des gens comme toi, des gens comme on a vu sur la route qui sont arrêtés pour voir les animaux parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voyaient pas ça partout. Les gens ont oublié ça, tellement ils ont des problèmes. Paris, c'est le stress. L'Île-de-France, c'est le stress plutôt. On peut trouver des coins tranquilles, mais en fait, il faut un peu s'éloigner. Au bout d'un moment, le stress, ça se joue sur les enjeux de la santé aussi. Moi, j'ai appris tout ça en fait sur des reportages. J'ai appris tout ça en fait sur le terrain. Et j'ai appris tout ça, quand je dis sur le terrain, c'était en découvrant, être avec les animaux, tout ça. Et grâce à des vétérinaires et des agriculteurs. Ce qu'on a autour de nous, c'est très très important. Où on marche. Il ne faut pas trahir la terre où on marche en fait. Parce que beaucoup de gens jettent tout. C'est notre vie, cette terre-là, c'est notre vie. S'il n'y a pas ça, on ne vit pas. Ton rêve le plus cher, c'est quoi? Je voudrais être sur un autre terrain, plus grand ou plus petit, ça me dérange pas. Moi, je pourrais sortir mes animaux, mais un terrain clôturé. Un terrain à toi? Oui, un terrain à moi. Je serais super content.